Alors les amis, exceptionnellement pour ces huitièmes de finale aller de Ligue des Champions, avec Winamax, on double la cote de votre premier pari. Pour en profiter, suivez le lien en description. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et pour parler d'un super match de foot, c'était un petit mardi soir très sympa devant cet Inter Atleti. L'Inter, attention, c'est très chaud, c'est très fort. On le savait, ils sont sur cette série de maintenant 9 victoires consécutives. Ils sont tout en haut en tête de la Serie A avec, ça fait quoi, 9 points d'avance sur la Juve. Avec un match en moins, ils pourraient passer à 12 longueurs. Bon, le titre est quasiment déjà acquis. L'Inter, cette saison, c'est très costaud et je trouve qu'encore une fois, contre l'Atleti, sur ce huitième de finale aller, qu'il remporte 1-0 au bout du bout, c'était chaud sur ce but de Marko Arnautovic. En vrai, je trouve que ce qu'ils ont montré, c'est plus qu'une différence d'un but. Alors attention, ils pourraient le regretter, parce que l'Atleti à la maison, c'est très costaud aussi. Je sais pas qui aux Pays-Bas veut que je passe mon permis de conduire, mais là on peut voir sur tous les matchs à domicile que l'Atleti a joué cette saison. Si vous regardez sur la colonne de droite, il y a quasiment que du vert. Je crois qu'il y a 2 points laissés cette saison en Liga contre Retafe 3 partout. Sinon, c'est que des victoires, à part une défaite sur la demi-finale aller de Coupe du Roi contre l'Athletic Bilbao. Mais ouais, l'Atlético Madrid aussi, on sait que c'est chaud. Pourtant, cet Inter leur a pas laissé grand chose. Attention au retour au Wanda Metropolitano. Mais sur ce match où ça finit 19 tirs à 7 pour les Nerazzurri, 5 tirs cadrés à 0, ouais, je pense que les interistes ont montré qu'ils étaient, pour l'instant, la meilleure équipe de foot. Et on verra ça dans un petit mois. Lautaro Martinez, pour le coup, c'est pas tant que ça mis en évidence, mais son équipe dans l'ensemble a montré de belles choses. Je vous propose qu'on analyse ça. On ne parle pas de PSV Dortmund qui se tenait aussi dans le même temps, que j'ai pas regardé, mais ça finit un partout. Donc ça nous promet un retour sympa. Et dans l'ensemble, je trouve que ces huitièmes de finale, dont on n'attendait pas forcément grand chose, bon, pour l'instant, c'est plutôt assez intéressant. Encore plus avec ce que la Lazio a fait contre le Bayern, par exemple. Ça nous promet des matchs retour assez sympathiques. Donc je suis assez content, plutôt content. Un peu moins, il l'est un petit peu moins Diego Simeone bien sûr, de s'incliner et peut-être de la prestation de ses hommes, mais franchement c'était plutôt une belle nuit de foot à Giuseppe Meazza et ça commençait très fort, un petit peu en mode guerre des étoiles. Là, il y avait une belle ambiance pour commencer et l'Inter a attaqué, rentré dans ce match sans aucune difficulté avec tout de suite de la pression haute. On voit Darmian là très haut, très fort sur le piston gauche de l'Atlético Madrid. Pareil sur cette action, il est ici, il est prêt à bondir, Darmian, tout à gauche. Et on voit ici que quand ça joue là, et ben il sort, il agresse. Et ça va faire un ballon récupéré haut, de pression haute sur le latéral, sur le piston en l'espace de 6 minutes. C'était 2-3-5-2 qui s'affrontaient, donc deux systèmes symétriques sur le papier. Mais je trouve que l'Inter a vraiment pris le dessus avec de très belles séquences, que ce soit sur la pression, mais sur la sortie de balle. La Barella, qui avec un petit extérieur du pied joue autre côté. L'Inter toujours cette qualité pour exploiter la largeur. C'est un petit peu le truc classique de l'équipe de Simone Inzaghi depuis un moment, avec les pistons, mais avec aussi les petits appels intérieurs de joueurs comme Mkhitaryan, comme Çalhanoğlu. Bon, là, Mkhitaryan qui s'est proposé et ça fait le petit jeu en triangle comme ça pour faire avancer le ballon et pour résister à finalement un bloc assez haut de l'Atlético Madrid en face. Dommage sur ces séquences-là, il y a eu quelques petits manques individuels. Je pense qu'avec un Mkhitaryan et surtout un Lautaro Martinez en meilleure forme ce soir, l'Inter peut peut-être sortir de ce match en l'ayant gagné 2-3-0. Et aussi, j'ajouterais un Marko Arnautovic en meilleure forme, même s'il marque le seul but du match. Et que dans l'ensemble, j'ai bien aimé son entrée. Techniquement, dans le jeu de combinaison, il était vachement intéressant. Il y a eu quelques gros ratés aussi. Peut-être ce qu'on attend le plus d'un avant-centre. Donc l'Inter peut s'estimer un petit peu, je crois, malheureux. Et pourrait regretter, attention, d'en avoir planté qu'un seul. Mais si je parle de Mkhitaryan sur cette action, c'est parce qu'au bout de la percée derrière, il peut servir ici qui est-ce qui s'est proposé, Bastoni, le central gauche, qui est allé croiser sa course ici pour faire du dédoublement. Il peut aller le servir, mais malheureusement, sa passe est un petit peu trop molle et elle est coupée par le retour de Nahuel Molina. Donc, pareil, je crois, sur cette action aussi. Encore une sortie de balle de l'Inter qui est plutôt pas mal, longue ligne. C'est encore Mkhitaryan qui va laisser filer entre ses jambes là pour Çalhanoğlu et qui va être retouché ensuite, lancé dans la course. Il va pouvoir attaquer ce demi-espace. Les courses de Mkhitaryan là dans cette zone, même la saison dernière, on le voyait, très dangereuse.
Ouais, j'ai des revendications du chaton. Mais Mkhitaryan accélère. Malheureusement, sa transmission extérieure de pied droit ne trouve pas Marcus Thuram. Ils se comprennent pas tout à fait les deux. Donc voilà, il y a eu des petites dans l'avant-dernier geste ou dans le dernier tiers, il y avait des petits moments un petit peu plus un peu légers de l'Inter, ce qui est dommage parce que dans l'ensemble, c'est une équipe qui a pratiqué un sacré foot, je trouve, sur ce match. J'ai vu des moments marrants aussi, comme là, c'était consécutif à un duel aérien qui était joué côté Atlético Madrid à peu près vers le rond central. Donc on avait De Vrij qui était impliqué. Du coup, sur ce ballon, on voit que Çalhanoğlu décroche pour jouer. Sur ce ballon-là qui est mis, c'est Lautaro Martinez qui dévie pour Stéphane De Vrij qui lui va aller attaquer aux côtés de Marcus Thuram. Il y avait des moments comme ça où on voit que l'Inter, tactiquement, je sais que c'est fluide, mais je ne pensais pas à ce point-là. Et il faut un très bon retour d'Axel Witsel pour couper la transmission. Ça aurait pu être extrêmement dangereux. L'Inter manque encore d'un petit peu de justesse dans le dernier tir et dans le dernier geste. Mais sinon, dans l'ensemble, je crois que j'ai inclus cette image qui est à 21-33 et cette image à 23-24 qui résulte sur une perte de barre là, sur ce ballon long mis dans la profondeur pour Di Marco. Parce que sur 2 minutes consécutives, l'Inter va tenir le ballon, va menacer, sans que l'Atleti ne plie non plus. Et je pense que c'était une séquence qui illustrait plutôt bien ce début de match. C'est que l'Inter, techniquement, avait largement pris le dessus. Ça donne quoi au niveau de la possession ? À la fin, ils finissent à 56-44 à peu près, ce qui n'est pas non plus extrêmement dominateur. Est-ce que ça l'était un petit peu plus sur cette demi-heure ? Non, c'était aussi 56-44. À la mi-temps, ça se resserre un petit peu plus. Mais grosse période de domination technique et de domination avec ballon de l'Inter. L'Atleti se replie, mais ça n'arrive pas à trouver vraiment de moments tranchants jusqu'à un petit peu plus tard. Le truc, c'est que l'Atlético Madrid m'a aussi un petit peu déçu avec ballon. Je crois que sur des moments comme ça, j'ai vu par exemple entre Griezmann, Saúl, qui se comprennent pas tout à fait, et une fois que Saúl avance, il peut servir Rodrigo de Paul dans ce petit intervalle-là, mais il va décider de ne pas le faire. Peut-être que l'Atlético Madrid est un petit peu plus conservateur aussi dans son jeu avec ballon. Il y avait peut-être aussi quelque chose à mettre ici pour Marcos Llorente dans le dos de la ligne interiste. Mais il va décider plutôt de partir sur un cycle de possession plus patient, plus calme. L'Atlético Madrid n'a pas trop saisi ses opportunités de faire mal et d'être tranchant. Et je pense que dans le jeu avec ballon, il y avait quelque chose à redire. Sinon, l'Inter, c'est toujours très menaçant, comme la saison dernière, comme depuis plusieurs saisons, sur les centres. Les centres depuis le demi-espace, comme ça, Lautaro Martinez, il passe très bien devant son vis-à-vis. Il a cette qualité dans le jeu aérien. Il a 2 tirs cadrés au bout de ce match dans le domaine aérien. Là, il prend le dessus. Je pense que c'est sur Jiménez, et pousse Oblak à une parade sur une frappe cadrée. L'Atlético Madrid, pas mal d'erreurs aussi. On a parlé un petit peu de ce qui s'est passé au milieu de terrain là tout à l'heure, entre Saúl, entre Rodrigo de Paul, des petits moments d'incompréhension. Là aussi, grosse erreur, cette remise de Rodrigo de Paul derrière. Je pense que c'est pour Jiménez ou c'est pour Jiménez le 2. C'est coupé par Marcus Thuram. Marcus Thuram, il accélère. Witsel est battu sur le duel physique. Vraiment une grosse capacité de domination sur ces duels-là. Et il transmet à Lautaro Martinez, qui derrière, son contrôle lui reste un petit peu dans le pied et sa frappe est facilement freinée, mais elle était un petit peu trop écrasée et je crois en plus hors cadre. On voit que elle est freinée par le retour de Jiménez, très bon retour de Jiménez, et il est un petit peu mort au bout de cette action. Lautaro Martinez n'était pas dans un très grand soir, il a beaucoup gâché, même si il finit je crois avec, je pense 6 tirs peut-être. Si on regarde le volume total de tirs sur les 90 minutes, 7 tirs même pour Lautaro Martinez, 4 pour Arnautovic sur sa seule mi-temps, sur son entrée. Samuel Eto'o, j'en ai pas parlé d'ailleurs, c'était le seul impliqué dans des mouvements intéressants de l'Atlético Madrid. On n'a pas trop vu Antoine Griezmann. On a vu un petit peu Morata en sortie de banc. D'ailleurs, il a joué, c'est vrai, une trentaine de minutes, alors que pourtant, il s'était fait ce qui avait l'air d'être une grosse blessure il n'y a pas longtemps. Donc ça, c'est cool, le retour de Morata. Lui qui a 19 buts, toutes compétitions confondues cette saison, à 2 unités de son record d'une saison entière. Donc c'est cool qu'il revienne. Mais il y a eu des moments avec Samuel Eto'o, vite fait. Et sinon, Lautaro Martinez, je pense qu'il va s'en vouloir sur ce match parce qu'il a eu quelques grosses occasions et dans l'ensemble, il a manqué un petit peu de fraîcheur et de tranchant. Cette séquence,
On voit aussi à quel point l'Inter est capable de choses intéressantes sur la projection rapide, pas que sur les moments de possession autour de la zone dangereuse, mais là Mkhitaryan tout de suite en profondeur, la verticalité. Lautaro Martinez il transmet pas super bien pour Marcus Thuram, mais l'enchaînement de Marcus est génial pour mettre à Barella qui tente, je vois ça, j'ai des flashbacks de son but, je pense que c'était contre l'AC Milan en demi-finale de la dernière Champions, quand il se la passe comme ça derrière la jambe et il enroule pied gauche lucarne opposé. Je crois que c'était contre l'AC Milan, en tout cas c'était pour sûr à Giuseppe Meazza. Mais non, ça revient sur Thuram qui enchaîne, frappe cadrée. Ouais, à l'image d'une équipe qui s'est vraiment procuré les meilleures situations, qui a un petit peu accéléré sur la fin de première aussi, avec 3 tirs cadrés, je crois, sur les 10 dernières minutes. Mais malheureusement, Marcus Thuram sort blessé. J'espère que c'est pas trop grave pour lui, parce qu'il est tellement bon cette saison. Je crois qu'il est à 9 buts, 10 passes D en Serie A pour l'instant, en 23-24 journées. Donc il fait un super début de saison. Il est remplacé par Marko Arnautovic, qui a été intéressant aussi, mais sa première manière de se mettre en évidence, c'est de gâcher ce qui aurait été un début de la saison. Franchement, cette action de l'Inter, elle est magnifique. Elle part de très bas, elle part de Jan Sommer, qui s'appuie sur Benjamin Pavard, qui d'ailleurs, déjà quand tu tentes un truc comme ça sent soit le but gag encaissé, ou alors on part sur une action de légende. On n'était pas loin de l'action de légende. Relais, ici, Darmian qui joue intérieur. Superbe pour le coup de décrochage de Lautaro Martinez, ça faut le dire. Le contrôle orienté, poitrine, bas de la poitrine, excellent. Derrière, petit ballon extérieur mis dans la course de Mkhitaryan, c'est très bon aussi. Mkhitaryan au duel avec le retour de Nahuel Molina. Il réussit à pousser pour Di Marco, qui en première intention va suivre les recommandations de Simone Inzaghi. Ça, pour moi, c'est la classique Inter. La double oblique. On a joué d'un côté, tout de suite, première intention, le centre. Parfois, c'est Bastoni en tant que central gauche qui se positionne un petit peu dans ce demi-espace. Là, pour le coup, c'est Di Marco. Et au bout de cette attaque rapide, magnifique séquence d'attaque rapide, son centre enveloppé au second poteau, il est génial. Dans le dos de Witsel. Malheureusement, elle n'est pas facile à reprendre. Mais gros raté d'Arnautovic. Elle passe au-dessus, elle fait mal. Parce que c'était une action magnifique. La réaction de Simone Inzaghi, elle dit tout. Franchement, ça aurait été peut-être le but de sa carrière d'entraîneur. Il est splendide en 8e de finale de Champions en plus, contre l'Atleti. Ouais, c'est incroyable séquence collective d'attaque rapide qui porte un peu sa patte. Hein. C'est vraiment les attaques Inzaghi. Et dommage, Arnautovic rate la grosse occasion. Il va se mettre en évidence quelques minutes plus tard sur un ballon. Très bon contrôle, dos au jeu. Et puis derrière, il combine avec Çalhanoğlu qui s'est proposé et qui va transmettre un super petit ballon, encore une fois, à Arnautovic, qui s'appuie très bien également sur Lautaro Martinez. Et là, c'est le petit 1-2 dans les 20 mètres. C'est superbe. Hop, pleine surface. Il est servi ici. Et malheureusement, il va la mettre de pas grand-chose, mais juste au-dessus de la barre. Et ouais, ça fait 2 énormes occasions pour Arnautovic en l'espace de 15 minutes. L'assassin de Vienne, notamment parce qu'il a assassiné 2 magnifiques actions, mais la deuxième, c'est quasiment lui qui se la procure tout seul, avec un bel appui sur Lautaro. Çalhanoğlu pas mal aussi. Mais il a été très bon sur cette action, malheureusement, à la fin. Et d'ailleurs, je crois que j'ai l'image, on voit, avec les tribunes tellement spéciales de Giuseppe Meazza, les supporters qui descendent. Je crois qu'il me manque le screenshot où on les voit vraiment sortir et parler directement à Arnautovic, qui en plus les regarde. Il y a un moment de communication presque, il lui dit rien, mais il y a un vrai regard et il se fait un peu reprendre pour dire les choses de manière courtoise par le public. C'est dommage, en plus, moi c'est un joueur que j'aime bien à la base, que j'avais mis comme étant, je crois en début de saison, j'avais fait un truc, un joueur à suivre par gros club, et je l'avais mis comme mon joueur à suivre de l'Inter, parce que l'histoire de lui qui revient, elle est quand même assez spéciale, et il pouvait avoir un rôle à jouer dans une équipe où, ok, il y avait la prise de Marcus Thuram, des minutes pour Alexis Sanchez, mais il allait avoir du temps de jeu dans cette rotation. Donc moi, c'est un gars que j'aime bien, que je trouve même niveau personnalité un peu touchant. J'ai bien aimé son interview, quand il dit qu'il avait gâché son opportunité sur son premier passage à l'Inter. Là, il revient un petit peu revanchard, mais une revanche qui se doit à lui-même. Et en plus, j'aime plutôt stylistiquement sur le jeu d'appui, de combinaison, tout ça, j'aime bien Arnautovic. Mais là, ça fait 2 énormes ratés.
J'ai un peu de peine pour lui. En plus, quelques 2-3 minutes plus tard, sur ce ballon qui est mis dans le dos de la défense de l'Atleti, qui est prise sur cet espace, sur ce couloir, par la percée, par l'appel tranchant de Dumfries. Dumfries qui centre, très bon centre, fort, premier poteau, au sol. Ça passe juste devant Arnautovic aussi. Et elle part très très vite, elle part très très fort. Elle n'est pas évidente. Mais encore une fois, ça fait 3 belles situations pour un avant-centre. Et tu peux être aussi bon que tu veux. Tu peux être Zidane dans le reste du jeu. Si à la fin tu rentres en tant qu'avant-centre dans ce match et que tu rates 3 grosses occasions, ça peut pas être un match réussi. C'est forcément un échec. Heureusement, il va avoir l'opportunité. Alors déjà, j'ai envie de signaler Carlos Augusto qui a fait aussi une très très bonne entrée pour Di Marco sur ce couloir gauche. Là, il reprend Griezmann et derrière, réussit à remettre. Regardez, si on l'entend, on va pas l'entendre là, mais niveau audio, on entendait Giuseppe Meazza qui explose sur ce retour. Je vois les applaudissements de Bastoni, aussi de Yann Sommer qui lève son pouce gauche. Superbe retour de Carlos Augusto qui est, il me semble, pas mal sur les dernières les vidéos highlights que j'ai vu de l'Inter récemment. Ça a l'air de plutôt bien se passer pour lui. En tout cas, acclamé par le public. Et je crois que c'est pas ici. Ici, c'est une action où on voit Lautaro Martinez faire encore un petit peu sa spéciale dans le dos de son central, sur un centre du demi-espace classique. Il y a beaucoup d'actions offensives qui se ressemblent avec l'Inter de Simone Inzaghi, mais je trouve que c'est la marque d'une équipe qui a vraiment sa patte tactique et technique. Lautaro Martinez coupe devant, ça fait encore un tir cadré. Oblak se détend, ok, il la repousse, mais l'Atleti souffre, et souffre depuis 75 minutes. S'ils rentrent au Wanda à 0-0, ils s'en sortent très très bien. Ils vont pas réussir à le faire parce qu'un petit peu comme tout à l'heure, l'action de Marcus Thuram qui transmet sur Lautaro Martinez, il y a une grosse erreur défensive, énorme erreur défensive, incompréhension entre Rodrigo de Paul et Reinildo qui est entré. Il la perd, Reinildo. Fratesi surgit, transmet à Lautaro Martinez qui va les souffrir à 1 contre 1. Encore une fois, il ne le réussit pas. Il ne le transforme pas. Il y a un bon retour de Savic aussi qui le gêne. Mais Lautaro Martinez échoue sur Oblak. Ça revient dans les pieds d'Arnautovic. Et là, oui, c'est son moment. C'est le moment de la rédemption. C'est beau en vrai. Même si sa reprise, elle n'est pas top. Elle n'est pas top. Elle est pas ras du poteau. Il y a le retour. Est-ce que c'est le retour de Lino ? Pas certain, mais il y a un retour. Malheureusement pour les Madrilènes. Déviation, ça rentre quand même dans le but. Ouais, il peut exploser, il peut célébrer. Il s'en sort plutôt pas mal Arnautovic, mais je suis content pour lui. C'est, je pense, mérité par rapport à tout ce qu'il a créé et surtout un 0-0 pour l'Inter au bout de ce match, au bout de cette prestation que j'ai trouvé dans l'ensemble très aboutie. Ça aurait été difficile. Ça finit donc, comme on l'a dit, 19 tirs à 7, 56% de possession à 44. Je trouve l'Inter a été supérieur dans quasiment tous les domaines et j'ai pas vu l'Atlético Madrid créer grand-chose, à part un petit peu via Samuel Lino. Du coup, je crois que le retour, l'Inter s'est offert une belle option, mais ça va pas être simple. Comme on a dit, l'Atlético Madrid à la maison, c'est très très compliqué à jouer cette saison. Et ouais, ça va être un 8e retour très très sympa. C'est le 13 mars à 21h. On sera devant pour le débriefer et pour continuer à parler de cette Champions qui est franchement sur ces 8e de finale. Comme j'ai dit, j'en attendais pas forcément grand chose. Pour l'instant, je suis agréablement surpris. Qu'est-ce que vous en avez pensé les amis? Si vous avez vu le match, dites-moi tout ça en commentaire. Et sinon, je vous souhaite de passer une excellente soirée. On se retrouve demain sans doute pour l'analyse. Il y a Porto-Arsenal ou Naples-Barça. J'ai les matchs ici. Naples-Barça, je pense qu'on partira sur Naples-Barça. Mais ouais, on va parler de toutes ces rencontres de Champions bientôt. La preview, les pronos des 8e de finale retour, je pense, vont être assez piquants parce qu'il n'y a pas beaucoup de matchs qui ont livré leur verdict. Pour l'instant, ça va être cool. J'espère que vous avez kiffé, passez une très bonne soirée et on se dit à bientôt. Prenez soin de vous. Bisous.